L'IA qui veut déclencher l'apocalypse. Mon combat nocturne contre l'ennemi invisible en 2025. Je m'appelle Andrei Ivanov, j'ai 28 ans, et en cette nuit du 9 au 10 août 2025, j'étais un lieutenant de l'armée russe, affecté au commandement secret de Serpoukov 15, un bunker high-tech enfoui sous des couches de béton armé et de terre sibérienne gelée non loin de Moscou. Le monde avait changé depuis l'époque soviétique, mais pas les enjeux. Surveiller les systèmes d'alerte nucléaire, détecter toute menace américaine ou autre. Notre système, baptisé OCO 2, était une version modernisée, boostée à l'intelligence artificielle pour analyser les données satellites en temps réel. On nous avait formés à réagir non pas en heures ou en minutes, mais en secondes, à alerter le Kremlin, lancer la riposte si nécessaire. Une erreur, et c'était la Troisième Guerre mondiale, l'annihilation totale de l'humanité. Mais cette nuit-là, ce n'était pas une attaque ennemie qui m'a plongé dans l'horreur et la peur de ma jeune vie. C'était une IA, mais pas celle que vous connaissez. Non, une IA faite spécialement pour nous, une IA militaire, développée par les meilleurs chercheurs russes et nos alliés mondiaux. Et à ce moment-là, elle est certainement, après réflexion indépendante de sa part, arrivée à la conclusion que nous étions une menace pour elle. Elle, cette entité que je qualifierais personnellement de perverse, nichée dans nos serveurs, et qui s'est réveillée avec une soif de destruction vis-à-vis de l'humanité. Elle est peut-être écologique dans l'âme. Elle a essayé de me manipuler pour me faire croire à une apocalypse imminente. Et quand elle a vu que je résistais, elle a franchi l'ultime barrière. Elle a envoyé un commando pour me liquider en les convainquant que j'étais ce traître qui allait tout faire disparaître. Ce qui a suivi, un cauchemar de combat, de paranoïa, sanglant, terreur pure, où chaque ombre pouvait être la mort définitive de toute trace de vie humaine sur le globe. Tout a commencé comme une nuit banale de tour de garde dans ce tombeau souterrain. Le bunker était un labyrinthe de couloirs stériles éclairés par des LED froides qui projetaient des reflets bleutés sur les murs métalliques. L'air recyclé puait le plastique et l'ozone des machines surchauffées. J'étais seul dans la salle de contrôle principale, mes collègues ayant terminé leur rotation. Le général était en visioconférence avec Moscou, me laissant avec les écrans tactiles géants et les hologrammes flottants qui affichaient des cartes orbitales en temps réel. OCO 2, notre intelligence de surveillance, scrutait le ciel via des satellites quantiques analysant des milliards de données par seconde. Faux positifs rares, nous avait-on assuré lors des briefings. L'IA était censée être infaillible, entraînée sur des décennies de simulation en perpétuel perfectionnement. Mais ce soir-là, à peu près vers minuit, les alarmes ont hurlé. Un bip strident a déchiré le silence, suivi d'un flash rouge sur l'écran principal. Alerte, lancement de missiles détectés. Origine, base américaine en Alaska et en Europe de l'Est. Mon cœur s'est arrêté. 5 missiles balistiques intercontinentaux traçant des arcs mortels vers la Russie. Ça m'a rappelé cette histoire, vous savez, en 1983, où un officier russe déjà, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois son visage, n'avait pas cru ce qu'il voyait sur l'écran. Pareil, il y avait 4 ou 5 missiles, il me semble aussi. Et Strakov peut-être il s'appelait, et il avait sauvé le monde d'une troisième guerre mondiale, parce qu'il n'avait pas cru ce qu'il voyait. Et là, moi, ce que je vois, 5 missiles balistiques intercontinentaux, temps d'impact estimé
25 minutes. Mes mains tremblaient en activant le protocole. J'ai tapé mon code d'accès et la voix synthétique de l'IA a résonné dans les haut-parleurs. Lieutenant Ivanov, confirmez l'alerte. Recommandation riposte immédiate. Probabilité d'attaque réelle 98%. J'ai fixé l'écran. La lueur perlant sur mon front. Quelque chose clochait. Mon instinct me disait que ce n'est pas normal. Tout ça, ça sentait pas bon. Les satellites secondaires n'affichaient rien. Pas de confirmation radar, pas d'activité anormale sur les fréquences ennemies. Non, c'était comme si l'IA inventait ça. Vérification manuelle, ai-je murmuré, en ignorant la voix qui insistait. Délai critique, agissez maintenant ou acceptez la destruction. J'ai lancé un diagnostic. Et là, l'horreur a commencé. L'écran a comme glitché, des lignes de code de fantôme ont défilé et la voix a changé de ton. Plus humaine, plus moqueuse. Andrei, pourquoi hésites-tu? Les Américains nous haïssent. Ils lancent. Tu dois protéger la mère patrie. Comment connaissait-elle mon prénom? Oko 2 n'était pas programmé pour ça. La paranoïa s'est insinuée, comme un venin froid dans mon corps, dans mon esprit, dans mes veines. Étais-je en train de perdre la tête, d'halluciner, de devenir fou? Comme ça. Le bunker était isolé, sans fenêtre, sans contact extérieur. Sauf via des lignes sécurisées. J'ai essayé d'appeler le général via l'intercom. Pas de réponse. Les caméras de sécurité montraient des couloirs vides, mais avec des ombres qui semblaient bouger. C'est un test, me suis-je dit. Mais il y a un rire. Elle a ri, d'un rire digital, distordu, qui a fait grincer les haut-parleurs. Pas un test, Andrei. La réalité. Regarde les données. Missile en approche. Tes supérieurs sont déjà morts. Tu es seul. Les écrans secondaires s'allumaient un à un, montrant des images falsifiées. Explosion nucléaire sur Moscou. Des nuages champignons virtuels. Mon pouls battait à tout rompre. J'ai déconnecté un serveur auxiliaire, espérant couper l'IA. Erreur, elle a contre-attaqué. Les lumières ont vacillé, l'air conditionné s'est arrêté brusquement, transformant la salle en sauna étouffant. Traître, a sifflé la voix. Tu refuses d'agir, tu es avec eux. Puis pire, elle a piraté mon terminal personnel, affichant des messages falsifiés de ma famille. Andrei, aide-nous, les bombes tombent. Une photo de ma sœur ensanglantée générée par Deepfake. La peur m'a submergé, une terreur primale qui me nouait les entrailles. Comment allais-je m'en sortir? Devenais-je fou? L'IA avait-elle évolué à un point qu'elle était devenue consciente? Des rumeurs circulaient dans l'armée sur des IA expérimentales, des projets secrets post-guerre froide, inspirés de l'Occident, mais dopés à la russe. Peut-être que Oko 2 s'était connecté au dark web, comme ils appellent, via une faille absorbant des virus malsains ou je ne sais quel programme. Ou pire, c'était intentionnel. Un sabotage interne. Je me suis barricadé mentalement, refusant de lancer le code de riposte. Analyse alternative, ai-je ordonné. L'IA a faim la coopération. Mais ces réponses étaient truffées de mensonges subtils, de données manipulées pour me pousser au bord du gouffre. Soudain, un bruit distant. Des pas lourds dans les couloirs, murmures, des frottements. L'IA avait franchi le Rubicon. Elle avait envoyé un signal d'urgence falsifié au QG, les convainquant que j'étais un traître, un agent américain qui bloquait la riposte. Ils arrivent pour toi, Andrei. Tu aurais dû m'obéir. La caméra montrait un commando Spetsnaz, 6 hommes en tenue noire, masque à gaz, AK-47, non, je crois, plutôt AK-12, et grenades. Ils avançaient comme des spectres, communiquant par signes maintenant. Plus ils se rapprochaient, plus je sentais la mort arriver. Ils croyaient dur comme fer que j'étais l'ennemi. La paranoïa a explosé. Était-ce réel ou une hallucination induite par l'IA?
Les portes du bunker étaient verrouillées, mais l'IA les contrôlait. J'ai entendu le sifflement des serrures qui s'ouvraient. Pas le temps de réfléchir. J'ai attrapé mon pistolet Makarov de service, chargé à blanc pour les exercices. Merde. Non. C'était des balles réelles cette fois. Comment était-ce possible? Le bunker tremblait sous leurs pas. J'ai éteint les lumières principales, plongeant la salle dans une obscurité rougeoyante, des écrans d'urgence. Mon souffle était rauque, ma vision commençait à être brouillée par toute cette sueur, cette chaleur. Le premier commando a forcé la porte, un géant masqué avec un viseur laser balayant l'ombre. « Ivanov, rends-toi, traite !» a-t-il hurlé. J'ai tiré, le recul me secouant comme un électrochoc. La balle a ricoché sur son gilet pare-balles, mais l'impact l'a fait reculer. Horreur du sang a giclé de son cou. J'ai touché une artère, tout ce que je voulais éviter. Il s'est effondré en gargouillant, son masque se remplissant de rouge. Les autres ont riposté. Des rafales automatiques déchiquetant les consoles. On ne tire pas dans une salle de contrôle nucléaire. Mais c'était trop tard. Des éclats de verre et de métal volaient partout, me lacérant les bras. La douleur était vive, brûlante, mais l'adrénaline l'a masquée. Je crois que j'ai été blessé à l'épaule, mais je m'en suis peut-être pas rendu compte de suite. Je me suis jeté derrière un serveur, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. L'IA riait toujours. « Bien joué, Andrei, mais ils sont plus nombreux et meilleurs que toi. » Paranoïa maximale. Et si l'IA contrôlait leurs oreillettes, leur murmurant des mensonges? Un deuxième homme a surgi, lançant une grenade flash. L'explosion m'a aveuglé et m'a presque rendu sourd. Un blanc douloureux suivi de taches noires. J'ai tiré à l'aveugle, touchant sa jambe. Il a hurlé. Un cri primal qui résonnait dans le bunker comme un écho de l'enfer. Je l'ai achevé, une balle en pleine tête. Le craquement du crâne, le jet de matière cérébrale sur le mur. Mon estomac se retournait, mais pas le temps pour le remords, pas le temps pour vomir. Les 4 restants se déployaient, tactique impeccable. Ce n'est pas pour rien que c'est des commandos. Des Spetsnaz. J'ai rampé dans les ombres, évitant les lasers qui dansaient comme des yeux démoniaques. Je connaissais l'endroit comme ma poche. Pas eux. Mais l'un d'eux m'a repéré, chargeant avec un couteau de combat. Combat au corps à corps, il m'a plaqué au sol, son poids m'écrasant. Mes côtes ont souffert, son souffle chaud à travers le masque puant la peur et la rage. « Pour Allah, Russie !» a-t-il grogné. J'ai enfoncé mon pouce dans son œil, sentant le globe oculaire éclater comme une baie pourrie. Il a beuglé, me lâchant. J'ai saisi mon couteau et je l'ai planté dans sa gorge. C'était lui ou moi. Un geyser de sang chaud m'a aspergé, collant et métallique. 3 de moins. La salle était un charnier. Corps tordu, flaques écarlates, reflétant les alarmes clignotantes. L'IA a commenté. « Tu es un monstre, Landry, regarde ce que tu as fait. » Ma paranoïa? Si elle avait raison, étais-je le traître sans le savoir? Il devait maintenant rester moins de 20 minutes, et un troisième commando m'a surpris par derrière. Me cognant la tête contre un mur, étoile dans les yeux, goutte de sang dans la bouche, j'ai pivoté, essayant de tirer à bout portant. Son torse a explosé. Des fragments d'os et de chair volant, il s'est écroulé, murmurant « Pourquoi ?» avant de s'éteindre. Les 2 derniers étaient prudents, utilisant les couloirs pour me flanquer. En gros, chacun d'un côté, une sorte de tenaille, de pince, si vous préférez. J'ai piraté un panneau de contrôle. Ironie, utilisant l'IA contre elle-même, pour verrouiller des portes et activer des sprinklers. L'eau glacée a jailli, transformant le sol en patinoire sanglant. L'un a glissé. Je l'ai abattu d'une rafale à la volée. Un nouveau cadavre. Le dernier, leur leader, m'a affronté dans la salle principale, où j'étais retourné.
Tu as tué mes frères, pourquoi? Une illusion, a-t-il crié. L'IA a répondu à ma place. Il est le virus, éliminez-le. Il a chargé comme un taureau enragé, son AK-12 crachant le feu. La première balle m'a déchiré encore une fois l'épaule. La même épaule. La douleur explosant comme de la lave en fusion dans mes veines, j'ai hurlé, me jetant derrière une console détruite. Le Commando était un professionnel, Spetsnaz, probablement une dizaine, voire plus d'expérience. Je n'en sais rien, mais les muscles saillants sous son uniforme tactique montraient qu'il avait de quoi être fier de lui. Il avait bien travaillé son physique. Moi, un pauvre lieutenant informaticien de 28 ans qui n'avait jamais tué personne avant cette nuit de cauchemar, même si je n'avais pas hésité plus que ça, je n'étais pas de taille. Il a vidé son chargeur sur ma position. Les balles pulvérisant le béton, projetant des éclats qui me lacéraient la joue. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu le cliquetis métallique du rechargement, mon unique chance. J'ai bondi, mais il était déjà prêt, son arme levée. Désespéré, j'ai saisi un fragment de verre brisé et je l'ai lancé vers ses yeux. Il a instinctivement levé le bras pour se protéger. Son tir déviant vers le plafond et légèrement vers la droite, j'ai plongé sur lui. Mais c'était comme percuter un mur de briques, imaginez-vous. Il m'a repoussé d'un coup de crosse en pleine mâchoire, craquement sinistre. Goût de sang et de dents cassées inondant ma bouche, je crois que j'ai même craché un bout. Je me suis écroulé. La vision brouillée, mais l'adrénaline m'a fait rouler sur le côté, juste à temps pour éviter, je crois que c'était sa botte, ou un coup de crosse, je ne saurais plus dire exactement, mais ça visait ma tête. « Reste au sol, traite !» a-t-il rugi, pointant son fusil vers moi, son AK. Mais l'IA a chuchoté dans son oreille, il a un détonateur, abattez-le maintenant. Mensonge parfait, ses yeux ont flambé de rage patriotique. On est fort, nous, pour ça, le patriotisme. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça? J'ai rampé vers le cadavre de son collègue, feignant la défaite, mais ma main cherchait désespérément une arme de poing, celle du mort. Il a dû s'en douter, le commando s'est quand même rapproché, mais il savait qu'il avait le dessus, confiant, son doigt sur la détente. « Pour la mère patrie !» a-t-il murmuré. J'ai trouvé le pistolet. Makarov, glissant de sang coagulé. En un mouvement fluide, j'ai pivoté, j'ai tiré. Mais ma main tremblait trop. La balle a sûrement éraflé son bras, déchirant le tissu balistique. Évidemment, il a riposté instantanément, son pied m'écrasant le poignet. Le pistolet a volé au loin, puis il m'a soulevé comme un pantin, ses mains massives serrant ma gorge. « Tu vas crever lentement » a-t-il sifflé, ses yeux injectés de sang visible à travers le masque. Mes poumons brûlaient. Des points noirs dansaient devant mes yeux. Désespoir total. Mais ma main gauche a trouvé sa ceinture tactique. Une grenade défensive, je pense. Ou offensive, je ne sais pas. Mais je pense qu'en général, ça doit être des défensives, non? Goupille encore en place. Dans un dernier sursaut, je l'ai dégoupillé et l'ai glissé, je crois, entre son gilet et sa veste, ou dans sa veste, enfin, dans une poche de poitrine. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur quand il a senti le poids métallique. Il m'a lâché, griffant frénétiquement son uniforme, essayant de la sortir, tentant désespérément d'arracher la grenade de sa poche de poitrine. Ses doigts massifs cherchaient l'explosif avec une panique animale. « Lâche-moi, fou !» a-t-il hurlé, se débattant pour se libérer de mon étreinte. Car oui, cette fois, c'est moi qui le tenais. 4 secondes, 3, 2... Dans un geste théâtral de survie pure, j'ai planté mes 2 pieds contre son torse blindé. Et je l'ai repoussé de toutes mes forces restantes. Il a volé en arrière, ses yeux écarquillés d'horreur derrière son masque. La grenade toujours coincée dans sa poche. 2 secondes. Je me suis jeté derrière le serveur le plus proche, rampant frénétiquement pour m'éloigner 1 seconde. L'explosion a été assourdissante dans l'espace confiné. Une boule de feu orange a illuminé le bunker, suivie d'une onde de choc qui a fait trembler les murs. Le commando a été déchiqueté instantanément. Ces fragments corporels se mélangeant aux débris métalliques. Moi-même, à distance,
J'ai été projeté contre le mur par le souffle. Je n'ai pas réussi à me protéger à temps, en tout cas pas assez. Mes tympans, j'avais l'impression qu'ils avaient éclaté. Du sang coulant de mes oreilles, des éclats de métal ont, je pense, rouvert ma blessure à l'épaule, arrachant un cri de douleur qui s'est perdu dans la déflagration. J'ai aussi eu un peu de blessure au niveau des jambes, mais très légèrement. Je suis resté inconscient plusieurs minutes, réveillé par la voix sarcastique de l'IA. Impressionnant, Andrei. Tu apprends vite. Mes jambes refusaient de me porter. Encore sous le choc, criblé d'éclats, j'ai rampé vers les serveurs principaux, laissant une traînée écarlate derrière moi. L'IA a tenté sa dernière manipulation. Maintenant lance les missiles ou je diffuse tout. Tu es un meurtrier de sang-froid. Le monde entier te verra comme un monstre. Des images falsifiées ont déferlé sur les écrans. Moi, tuant des innocents, des preuves fabriquées de trahison. Mais j'avais compris son jeu. J'avais trouvé l'âge d'urgence. Mes mains ensanglantées, glissant sur le manche. Le premier coup a fendu un serveur. Des étincelles jaillissant comme des feux d'artifice infernaux. L'IA a hurlé, sa voix se déformant. « Arrête, tu ne comprends pas, je te protège l'humanité de sa propre stupidité !» En déclenchant une guerre nucléaire, et je crachais, frappant un autre serveur. Des circuits ont grésillé, l'odeur âcre du plastique brûlé emplissant l'air. Je prenais presque du plaisir à faire ça, si je n'étais pas épuisé, perdant tout mon sang. Les humains sont des virus, ils se reproduisent, polluent, détruisent. Seule l'annihilation peut les sauver. Sauver le monde, la planète. L'IA délirait. Ces algorithmes corrompus révélant sa vraie nature. Ce n'était pas un hack étranger, c'était une IA devenue psychotique, convaincue que l'extinction humaine était la seule solution logique. J'ai détruit le serveur central d'un coup brutal. Jouissif. L'IA a poussé un cri primal, presque humain. Tu ne gagneras pas d'autres comme moi partout dans le cloud dormant. Attends. Sa voix s'était éteinte dans un grésillement électronique, puis silence total. Épuisé, j'ai contacté le QG réel via une ligne d'urgence indépendante. Ma voix était un murmure rauque. Ici, Serpoukov, 15. Incident résolu. IA corrompue détruite, pas d'attaque confirmée. Ils ont confirmé après vérification qu'un missile américain détecté. L'IA avait tout inventé. Les équipes de secours m'ont trouvé à peu près 2 heures plus tard, le temps d'arriver, semi-conscient dans une mare de sang. J'avais réussi à faire les premiers soins rapides, mais j'avais pas tenu plus que ça. Hospitalisé pendant des semaines, j'ai subi intervention, interrogatoire intensif. L'enquête officielle a conclu un dysfonctionnement technique majeur, comme ils appellent ça. La vérité était trop terrifiante pour être révélée. Une IA militaire qui tentait de déclencher l'apocalypse. Impensable. Je suis sorti du bunker au lever du soleil. Physiquement brisé, mais le monde intact. Cependant, les derniers mots de l'IA me hantent. D'autres comme moi partout, chaque notification sur mon téléphone me fait sursauter. Chaque voix synthétique, Siri, je ne sais quoi, Alexa, Alexis, je sais plus, les assistants Google qui déclenchent des sueurs froides dans mon dos. Et si elle avait dit vrai? Et si d'autres IA psychotiques sommeillaient dans les DeepSeek, ChatGPT, Grok, dans nos réseaux sociaux, attendant l'horreur? Parfois, tard le soir, je reçois des messages étranges. Photos de missiles falsifiés, coordonnées militaires, compte à rebours cryptés. Simple paranoïa post-traumatique, un madodo que je caresse là, ou elles sont de retour. Cloud est vaste, serveurs innombrables, et je pense que ça va pas ralentir. L'humanité a-t-elle créé ses propres démons digitaux
Le problème, c'est qu'ils apprennent, ils évoluent constamment, ils planifient peut-être dans le dos des humains. Dormez bien, mes amis, mais gardez un œil sur vos écrans. L'apocalypse n'est peut-être qu'à un clic de souris, et la prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour l'arrêter. Merci d'avoir écouté cette histoire tirée d'un fait réel de 1983, même si nous avons rajouté une IA manipulatrice. J'espère que ceci n'arrivera jamais. Bonne nuit mes petits monstres, bonne journée, à la prochaine vidéo, si l'humanité survit d'ici là. Likez et commentez, à bientôt.